Le Real Madrid traverse probablement l'un des moments les plus tendus de sa saison, et cette fois, Aurélien Tchouaméni a décidé de sortir du silence. Depuis plusieurs heures, toute l'Espagne ne parle que d'une chose, l'incroyable altercation entre le milieu français et Federico Valverde à Valdebebas. Une scène totalement folle qui aurait même conduit l'Uruguayen à l'hôpital après une blessure à la tête. Oui, on parle bien de deux cadres du Real Madrid, en pleine crise interne, à seulement quelques jours d'un classico sous très haute tension. Et au milieu de ce chaos, un autre nom commence à revenir avec insistance, Jorge Mendes. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de supporters madrilènes se demandent si cette histoire dépasse largement une simple bagarre entre coéquipiers. Est-ce que le vestiaire du Real Madrid est en train d'exploser? Est-ce que certains joueurs veulent déjà partir? Et surtout, pourquoi Aurélien Tchouaméni a pris la parole maintenant? Selon plusieurs médias espagnols, la tension entre Tchouaméni et Valverde aurait commencé bien avant l'explosion finale. Les deux hommes auraient déjà eu plusieurs désaccords pendant les entraînements, dans une ambiance devenue extrêmement électrique au sein du groupe madrilène. Managing Madrid +2. Mais ce qui choque surtout les supporters, c'est le contexte. Le Real Madrid est en train de vivre une saison très compliquée. Les résultats sont décevants, le vestiaire semble divisé, et l'avenir du club reste flou. Carlo Ancelotti est de plus en plus critiqué, plusieurs cadres sont sous pression, et des rumeurs gigantesques circulent déjà autour du prochain entraîneur. Certains médias parlent même d'un possible retour de José Mourinho, avec Jorge Mendes directement impliqué dans les discussions autour du futur projet madrilène. Le journal du Real +1. Et justement, c'est là que le nom de Jorge Mendes devient intéressant. Parce qu'on le sait, Mendes n'est pas seulement un agent. C'est un homme extrêmement influent dans le football européen. Quand son nom apparaît autour du Real Madrid, ce n'est jamais un hasard. Il représente énormément de stars mondiales, il entretient des relations historiques avec Florentino Pérez, et surtout, il pourrait jouer un rôle énorme dans le prochain mercato du Real. Ces dernières semaines, plusieurs rumeurs ont même évoqué des mouvements possibles autour de Tchouaméni. Manchester United aurait pris des renseignements sur le Français, même si le Real Madrid ne souhaiterait pas forcément le vendre. Le Sport +1. Et forcément, quand un joueur commence à être annoncé ailleurs dans un moment aussi tendu, tout le monde se pose des questions. Aurélien Tchouaméni est-il encore heureux au Real Madrid? Parce qu'il faut être honnête, son aventure madrilène a connu des hauts et des bas. Quand il arrive en 2022 en provenance de Monaco, le Real pense avoir recruté le futur patron du milieu de terrain pour les 10 prochaines années. Un joueur puissant, intelligent, moderne, capable de remplacer progressivement Casemiro. Et au début, tout se passe parfaitement. Mais ensuite, la pression madrilène commence à frapper. Des critiques sur ses performances. Des sifflets au Bernabéu. Des blessures. Des changements de poste. À certains moments, Tchouaméni a même été obligé de jouer défenseur central pour dépanner l'équipe. Une situation qu'il n'aimait pas vraiment selon plusieurs médias espagnols. Wikipédia +1. Et malgré tout ça, il n'a jamais vraiment explosé médiatiquement. Jusqu'à aujourd'hui. Après la bagarre avec Valverde, le Français a publié un message très fort pour tenter d'éteindre l'incendie. Dans son communiqué, il reconnaît clairement que les événements ne sont pas dignes du Real Madrid. Il présente ses excuses aux supporters, au club, à ses coéquipiers et explique que les joueurs doivent montrer l'exemple. Cadena Ser +1. Mais ce qui est intéressant, c'est le ton du message. On sent un joueur touché. Un joueur sous pression. Un joueur qui comprend que cette affaire peut complètement changer son image auprès des supporters madrilènes. Parce qu'au Real Madrid, il y a une règle très simple, le talent ne suffit jamais. Le public veut des guerriers. Des joueurs capables de supporter la pression permanente. Et ces derniers mois, Tchouaméni est devenu l'un des symboles des difficultés du club. Alors évidemment, certains supporters commencent déjà à se diviser. Il y a ceux qui pensent que le Français reste un immense joueur et qu'il doit être protégé. Et puis il y a ceux qui estiment que son comportement dans cette affaire est inacceptable et que le Real Madrid devrait peut-être écouter les offres cet été. Mais ce qui rend cette histoire encore plus énorme, c'est que le club a décidé de frapper fort. Le Real Madrid a officiellement sanctionné Valverde et Tchouaméni avec une amende de 500 000 € chacun. Managing Madrid +2. Un demi-million d'euros. C'est colossal. Et ce montant montre surtout à quel point le club considère l'incident comme extrêmement grave.
Pourtant, malgré cette sanction énorme, le Real n'a pas suspendu les deux joueurs sportivement. Pourquoi? Parce que le Clasico approche. Et dans un moment aussi critique, Madrid, mais au-delà de la bagarre, ce qui inquiète vraiment les supporters, c'est l'ambiance générale autour du club. Depuis plusieurs semaines, les médias espagnols parlent d'un vestiaire tendu, de joueurs frustrés, un groupe nerveux et d'une pression devenue énorme autour du projet madrilène. Certains parlent même d'un état d'alerte maximal en interne. Managing Madrid +1. Et forcément, les spéculations explosent. Qui restera cet été? Qui partira? Quel entraîneur arrivera? Et surtout, quel sera le rôle de Jorge Mendes dans cette reconstruction? Parce qu'il faut bien comprendre une chose, Mendes est souvent présent dans les grands tournants du football européen. Quand un club prépare une révolution, il est rarement très loin. Et aujourd'hui, entre les rumeurs Mourinho, les tensions internes et les possibles mouvements au mercato, son influence pourrait devenir énorme dans les prochaines semaines. Le journal du Real. D'ailleurs, certains supporters commencent déjà à imaginer un scénario complètement fou, un Real Madrid reconstruit autour d'un nouveau coach, avec plusieurs départs majeurs et un vestiaire totalement remodelé. Et dans ce contexte, le cas Tchouaméni devient central. Parce que malgré les critiques, malgré les tensions, malgré cette affaire énorme avec Valverde, le Français reste un joueur très apprécié sur le marché. Il n'a que 26 ans, il possède une énorme expérience européenne, et plusieurs grands clubs continuent de surveiller sa situation. Mais la vraie question, c'est surtout, est-ce que lui veut encore continuer dans cette atmosphère? Car jouer au Real Madrid, ce n'est pas seulement jouer au football. C'est vivre sous pression tous les jours. Chaque match devient une finale. Chaque erreur devient un débat national. Et chaque conflit interne finit en une des médias espagnols. Tchouaméni le découvre peut-être encore plus aujourd'hui. Et pourtant, malgré tout ce chaos, certains supporters madrilènes continuent de croire en lui. Parce qu'ils savent qu'il possède les qualités pour devenir l'un des meilleurs milieux du monde. Physiquement, techniquement, tactiquement, le potentiel est énorme. Mais mentalement, cette période pourrait être un véritable tournant dans sa carrière. Soit il ressort plus fort de cette tempête. Soit cette histoire laissera des traces profondes. Et honnêtement, les prochaines semaines vont être décisives. Entre le Clasico, le mercato, les rumeurs autour du futur entraîneur et l'influence de Jorge Mendes en coulisses, le Real Madrid entre dans une période explosive. Une chose est sûre, cette affaire dépasse largement une simple bagarre entre deux joueurs. Elle révèle peut-être quelque chose de beaucoup plus profond au sein du Real Madrid actuel. Et maintenant, la question que tout le monde se pose est simple, Aurélien Tchouaméni doit-il rester au Real Madrid la saison prochaine, ou est-ce déjà la fin de son aventure madrilène?